La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, le bon choix, c'est celui que vous faites de nous suivre en ce moment même. Bienvenue au JT Sabah. C'est comme ça qu'on appelle ici chez nous le journal de samedi. Au sommaire, peut-être vers une levée de bouclier entre les enseignants et le gouvernement, à 48 heures seulement de la rentrée scolaire, syndicalistes et membres de l'exécutif national ont discuté, mais attention, pas de conclusion trouvée. Les syndicalistes doivent se référer tout d'abord à leur base. Rassemblement de forces de l'opposition. On a fait le tour de la situation sociale et économique, mais surtout politique de l'heure. Le régime Kabila encore sur la sellette, évidemment. Du côté des limités, on se prépare à accueillir ce dimanche Fachi, comprenez Félix-Antoine Tshisekedi, au moment où le gouverneur de la ville, André Kimbuta, interdit les meetings prévus à cette occasion. Et vous vous en doutez bien, si ce n'est pas le cas pour les anges, il est possible de choisir les sexes de ses enfants. Nous en parlerons dans ce journal avec Anthony Kaembe, notre expert santé. Pour le reste, c'est avec vous, Anita Kangoudia, que nous allons co-présenter ce journal. Bonsoir Anita. Bonsoir Amen. Tout d'abord, cette nouvelle, rareté du carburant, gouvernement pétrolier, la population passe depuis peu pour la principale victime d'une sorte de bras de fer engagé entre les deux parties. L'augmentation du prix du carburant à la pompe en cause. Depuis 72 heures, nombreux sont ces Quinois qui subissent la pénurie des carburants. Pas assez de carburant, la vente du litre à la pompe est rationalisée. Résultat, difficulté des transports et des circulations. Nous vous le disions, les rassemblements en réunion pour faire le tour d'horizon de la situation du pays, c'était ce vendredi à son siège à Limité. De quoi était-il question? Réponse dans ces récits d'Ange Makadi. Au cœur des échanges à Limité, les tours d'horizon de la situation politique, économique et sociale du pays. La grande socialité, le premier dossier sur la table. Le rassemblement constate que l'État congolais est quasiment en cessation de paiement. Les salaires des agents et fonctionnaires de l'État sont impayés. L'activité économique tourne au ralenti. Il est révoltant de constater des corps d'élite tels que les médecins, les professeurs d'université, les magistrats, les enseignants et autres. Le rassemblement a tiré également la sonnette d'alarme sur la tripartie CENI, SENSA et gouvernement sur le processus électoral. Affirme haut et fort ne pas être concerné par les manœuvres que la CENI a entreprises à Kananga du 28 au 31 août 2017, constate que la CENI vient de prouver une fois de plus qu'elle n'est pas pressée à organiser les élections. Autre point abordé à la réunion, c'est aussi le retour du président du rassemblement, Félix Tshisekedi. Demande aux Quinois de réserver un accueil digne et chaleureux au président du rassemblement, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui retournera au pays ce dimanche 3 septembre 2017 à 11 heures précises. Et pendant qu'on se réunissait au rassemblement du côté de l'hôtel de ville de Kinshasa, on répondait à une correspondance reçue via une lettre du gouverneur André Kimbuta. La ville s'est dit incapable d'assurer la sécurité du meeting du rassemblement prévu ce dimanche au boulevard Triomphal. Pas de meeting donc ce dimanche, Dixit, le premier citoyen de la ville. Et rentrée scolaire, dans ces journaux, tout le monde en parle. Nous en parlons aussi avec vous, Anita Kangoudia. Qu'en est-il? Tout à fait, amen. Les doutes persistent. Donc, seront pas là ce lundi dans les écoles pour la rentrée scolaire. Un grand doute persiste encore sur l'effectivité de la reprise d'école ce lundi. Si du côté des officiels, confirmation a été donnée, du côté des enseignants, même la réunion tenue jusque tard dans la nuit du vendredi et samedi
n'a accouché que d'une signature sous réserve de la part des enseignants. Nous vous proposons de revenir sur ce qui a été arrêté entre les deux parties. Après 2 jours de travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et les enseignants de l'école primaire, secondaire et professionnelle qui repoussaient la rentrée scolaire 2017-2018 à la calendrier grecque, un accord vient d'être trouvé. D'une part, le gouvernement, représenté par le ministre d'État en charge du budget, le ministre des Finances et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, et de l'autre part, l'intersyndicale de l'EPSP. Vu la nécessité de la mise en œuvre des actions de politique salariale inscrites dans le cadre du budget de l'État pour l'exercice 2017, spécialement en ce qui concerne le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, la commission paritaire gouvernement syndicat des enseignants de l'EPSP réunie. Le gouvernement a promis de tout mettre en œuvre pour qu'enfin l'accord soit respecté. Réajustement du salaire des 397 227 enseignants en 2 temps pour faire 30 000 francs congolais, soit 20 000 francs d'août à décembre, 5 000 francs en 3 mois d'août à octobre 2017 et 5 000 francs autres en 2 mois, novembre et décembre 2017. Prise en charge de 5 000 NP, c'est-à-dire non payés, par le gouvernement de le mois d'août 2017 dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Plus de doute, le 4 septembre, la rentrée scolaire 2017-2018 aura bel et bien lieu. Et Anita, du côté des syndicats des enseignants, est-ce qu'on a suivi là? Mais quelle est la réaction de manière générale? Donc là-bas, on attend d'abord faire rapport à la base avant de décider sur la reprise ou non du travail ce lundi. Joint par nous, Cécile Chiombo, secrétaire générale du CIECO, nous a donné la position de son syndicat à ce stade. Le CIECO n'a pas encore une position puisque la non-reprise des enseignements le 4 septembre 2017 et fait une décision prise en Assemblée générale. Le CIECO prévoit une Assemblée générale demain où les enseignants vont seuls se prononcer en toute responsabilité par rapport à l'accord signé sous réserve par les mandataires. Madame, cet accord signé sous réserve dit quoi? Quel est son contenu? Le contenu est que le gouvernement a eu à réajuster les salaires par rapport aux 20 000 que le chef de l'État a donné et c'est à partir du mois d'août en octobre, on va y ajouter 5 000, 5 000, 5 000. Et à partir du mois de novembre, en décembre, on ajoute encore 5 000, 5 000, ce qui va faire 10 000 et en total, ça fera 30 000 francs congolais. Et aussi, les 200 millions qui n'étaient pas versés, la partie gouvernementale qui a été accordée de commun accord lors des négociations de 2012 ont été accordées et par rapport au contenu de ce protocole d'accord signé aujourd'hui vers 2h30 du matin. Et rentrée scolaire toujours, pendant ces temps, Anita, le gouvernement tient, effectivement, c'est lundi à rentrée scolaire. Oui, après le protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le secrétaire général de l'EPSP a tenu un point de presse ce samedi avec comme point focal le préparatif de la rentrée scolaire 2017-2018. Selon lui, plus de doute, la rentrée scolaire aura lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Reportage. Au cours de ce point de presse, le secrétaire général de l'EPSP a fixé l'opinion sur l'effectivité de la rentrée scolaire 2017-2018. Je confirme que la rentrée scolaire 2017-2018 est fixée à la date du 4 septembre 2017 à 7h30. Donc il n'y a aucun doute sur ça. Et l'opinion
devra le savoir et le retenir comme tel. Juste après, le secrétaire général a fait la ronde de quelques écoles pour s'imprégner de l'état de lieu. Il s'agit notamment de l'Institut de la Gombe et l'Institut Monseigneur Bokele Allé. Comment les écoles se mobilisent, les chefs d'établissement sont là, les enseignants sont en place, il y en a même qui ont déjà reçu les documents pédagogiques. Eh bien, il n'y a plus de doute que la rentrée est là. Donc, je suis venu sur le terrain après le point de presse pour palper du doigt la réalité. Étant donné que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, est en déplacement, il est à Kolwezi où il va procéder au lancement de la rentrée scolaire sur place à Kolwezi. Et alors moi, je devais me rassurer que bien qu'au niveau de Kinshasa, toutes les dispositions aient été prises, je devais me rassurer que effectivement, on est prêt pour la rentrée scolaire qui doit intervenir le lundi. Et Anita Kangoudia, la rentrée scolaire, on a appris, c'est lundi, les parents n'ont pas d'argent, Anita, les écoles aussi, beaucoup de frais à payer. Parmi les parents, parmi la population, il y a deux voix qui s'élèvent, il paraît. Oui, la rentrée scolaire, c'est déjà ce lundi. La situation économique étant dure, un groupe de personnes vient d'initier une campagne pour fustiger les monnayages de tout dont sont victimes les parents par les écoles. École Eza Mombongote, c'est le thème de cette campagne de sensibilisation. Jefté Kitita nous en parle. La campagne vise entre autres à décourager les mauvaises pratiques qui tendent à monnayer les actes scolaires. École Eza Mombongote est fondée sur 4 axes majeurs, à savoir l'enquête sur terrain, le plaidoyer, le monitoring et enfin la sensibilisation. Ce que nous constatons actuellement est que les actes scolaires sont monnayés. L'école est devenue une source de revenus pour leurs tenanciers et l'école prend de plus en plus l'allure d'un établissement commercial. Bientôt, il y aura la rentrée scolaire. Nous assistons à ces phénomènes de la réinscription payante et obligatoire dans les écoles, ce qui n'existait pas les années passées. Nous assistons à ces phénomènes de vente et achat obligatoire des uniformes, des imprimés et autres fournitures scolaires dans les écoles. L'école n'a pas reçu de la part de la communauté la mission de vendre, l'école a reçu la mission de transmettre les savoirs. Pour le secrétaire général de l'Association des jeunes pour l'éducation, la réussite de la dite campagne nécessite l'implication de tous. Pour décourager ces actes, il faut dénoncer. Et il y a un slogan que nous avons lancé, Nazo Funda, où chaque parent est impliqué. Voir les autorités, le patron de l'éducation qui est le gouvernement, envie de plaider pour la cause de l'enfant. Lancée officiellement le 21 août dernier, la campagne École Eza Mombongote va se clôturer le 21 décembre prochain. Alors, ça sera tout pour ces dossiers rentrée scolaire. Amen. Merci beaucoup Anita Kangoudia. À samedi prochain. À samedi prochain. Autre situation grave, c'est celle des hôpitaux sans médecins. Lancée lundi, la grève sèche des médecins poursuit son cours car les revendications formulées à l'endroit du gouvernement n'ont toujours pas trouvé satisfaction jusqu'à ces jours. Le point dans ces commentaires de Yannick Mbouyamba. C'est une grève sèche depuis bientôt une semaine. Aucun service minimum n'est donné aux patients. Les salles d'urgence sont désertes des médecins infirmiers dans les hôpitaux publics. Les malades sont abandonnés à eux-mêmes. Certains ont pris l'option de recourir aux services de centres privés pour ne pas subir les conséquences. Le syndicat de médecins du Congo se dit touché par cette situation qui met en mal la population. Mais leur souci est de pousser l'État à réagir. Jusqu'où nous allons faire la grève radicale? Eh bien, c'est jusqu'à ce que l'autorité aura à rencontrer les préoccupations du juste légitime et fondé de médecins. Une grande partie des malades ont dû quitter les hôpitaux publics pour s'orienter vers des centres privés afin d'éviter le pire. Une situation qui prend de plus en plus d'ampleur, d'autant plus que dans certaines communes de la capitale, on a déjà enregistré quelques cas de décès. Le médecin, quant à eux, semble n'attendre que la suite que le gouvernement doit réserver à leurs revendications. Dès que l'autorité prend les considérations, les desiderata des médecins en charge, nous allons retourner au travail sans difficulté. Autre situation dans un tout autre domaine, c'est celle de vendeurs du marché des arts appelé communément
Wenze et à Bikeko. On est là dans la commune de la Gombe. La délocalisation de ces marchés qui jadis se trouvaient en pleine place de la gare ne fait pas le bonheur des affaires. Gloria Seya s'y est rendue pour constater. Nous sommes à la place royale dans la commune de la Gombe, précisément au site d'art Bikeko. Ici sont exposées différentes œuvres d'art. Malheureusement, le marché n'attire presque plus les clients. Pour Ferdinand Goufoulou, président du site d'art, cette situation est due entre autres au mauvais emplacement du marché. D'abord l'emplacement, ça c'est le patrimoine national. C'est le seul endroit où on peut trouver toute la culture congolaise. Il réunit les tours de 150 tribus. Les 150 tribus de la RDC se retrouvent ici. Et nous regrettons, nos autorités voulaient parler dans n'importe quelle langue. On a eu beaucoup d'audience avec le gouverneur de la ville. On a rappelé le gouverneur qu'il vienne à l'ordre. Jusque-là, il n'y a pas de suite. Et voir même le ministre national de la culture est venu nous voir ici. Il nous a dit exactement que je vais faire le suivi. Venez voir au bureau. Maintenant, c'est la troisième fois. Quand nous parlons de d'audience, elle ne nous reçoit pas. Les clients se plaignent quand vous partez avec une œuvre d'art. Mais vous ne passez pas. Ça fait des complications. Et tout ça, ça fait manque à gagner pour nous. Cela fait 2 ans depuis que le gouvernement provincial a brûlé le marché d'œuvres d'art. Il n'a jamais dédommagé les vendeurs, affirme Ferdinand Goufoulou. Ainsi donc, il lance un SOS au gouvernement provincial. Le lancement du recrutement pour le festival Monzoto a eu lieu ce samedi 2 septembre. C'était au Pan Beach, à la commune de la Gombe. Ce festival organisé par la fondation Myrte Kuba vise à promouvoir les talents quinois. Le jeune de Lingwala, Kitambo, Kingabwa et autres coins et quartiers de la capitale ont répondu à l'invitation. Les détails avec Ange Makadi. Beach, plus de 100 enfants ont répondu présents au goût lancé par la fondation Myrte Kuba pour le festival Mwana Monzoto première édition. Un festival qui vise la promotion des jeunes talents. Oui, je suis candidate. On m'a recrutée pour faire la danse et les maquillages. Non, mais j'ai envie de garder ça pour les 30. C'est pour cela qu'on ne m'a pas fait danser. Avouer de Dieu, c'est ta mélodie, puisée dans la source de la mélancolie. Et vous que le monde appelle des orphelins. La particularité de la journée, c'est aussi cette campagne de consultation gratuite qu'organise la Fondation en collaboration avec Chalina auprès des enfants. Nous sommes en train d'organiser des campagnes de déparasitage pour les enfants parce que nous savons que le ver, lorsqu'on ne s'occupe pas de ça, ça entraîne toujours l'anémie. Or, lorsqu'il y a l'anémie, l'enfant ne va pas se développer convenablement et donc ça va aussi entamer son intelligence parce qu'il manquera des éléments nécessaires pour sa vie. Jusqu'à l'heure où nous parlons, si mes comptes sont bons, avec l'équipe qui est en train d'enregistrer là-bas, nous avons déjà enregistré 95 enfants, soit 95 enfants depuis que nous avons commencé. Donc nous avons déjà fait près de 2 heures. Il s'agit d'une campagne de parasitage et de consultation gratuite. Il y a beaucoup de cas de paludisme, beaucoup de cas de parasitose et certains petits problèmes dermatologiques et consorts. Donc, ce sont les cas courants qu'on rencontre chez les enfants. Et avec l'équipe de médecins que nous avons pu déjà avoir des enfants qui ont eu ce genre de pathologie et nous avons aussi fait des consultations, nous avons soigné. Les candidats seront soumis au concours de la danse, de la cuisine, du maquillage et autres. Le festival proprement dit aura lieu ce 30 septembre au Palm Beach. De la mélancolie, Nous vous le disions dans le titre, vous vous en doutez bien, c'est vrai qu'on ne peut pas choisir les sexes des anges, mais il est possible de choisir les sexes de nos enfants. Pour en parler avec nous dans ces plateaux, Anthony Kaembe, notre expert santé. Anthony, bonsoir. Bonsoir, Dimoni. Comment allez-vous, cher Anthony? Non, nous allons parfaitement bien. Anthony, la dernière fois qu'on a parlé poison et miel ici, beaucoup de gens ont été choqués. Aujourd'hui, on revient encore avec un sujet tout à fait particulier. Vrai ou faux, Anthony, on peut en avance choisir les sexes de nos enfants? Effectivement, Amen, c'est vraiment possible et probable de choisir le sexe de son enfant, déjà à partir de sa petite chambre. Parce que vous savez que c'est dans ces milieux-là que les enfants se font. Effectivement, à partir de ces milieux-là, on peut choisir son enfant. Anthony, on devient Dieu, on a toujours l'habitude de laisser
on dit, non, l'enfant, évidemment, aujourd'hui, il y a l'échographie qui vient après, on peut savoir, mais avant, on dit que ça revient à Dieu. Et vous venez un peu tout chambouler là. Comment fait-on pour choisir les sexes de nos enfants? Quelles sont les techniques s'il y en a? Bien sûr, en fait, on revient à Dieu parce que les gens étaient ignorants. Effectivement, ce n'est pas Dieu qui vient faire l'amour dans la chambre avec une dame ou avec un monsieur pour avoir un enfant. Donc, ça dit que ce sont les hommes. Et la science nous aide à comprendre comment est-ce que ça se fait. Et effectivement, il y a des techniques pour effectivement avoir un enfant ou choisir le sexe de son enfant. Anthony, comment faire, par exemple, pour avoir une fille? Allons-y. Bon, effectivement, il faut d'abord comprendre qu'une fille a une formule. Ça veut dire que quand vous avez une fille, c'est-à-dire que vous avez, n'est-ce pas, l'assemblage de chromosomes X. Les deux X donnent les filles. Et vous avez XY pour les hommes. C'est pourquoi on dit que ce ne sont pas les femmes ou les mamans qui donnent le sexe de l'enfant, c'est plutôt l'homme qui détermine le sexe de son enfant. Effectivement, les X et Y ont des conditions de vie. Parce qu'il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils se développent, n'est-ce pas, dès que, n'est-ce pas, après un rapport sexuel énergétique. Vous comprenez quand je dis énergétique, un rapport sexuel bien fait, et n'est-ce pas, après éjaculation, il y a, n'est-ce pas, une compétition qui se passe entre les spermatozoïdes. Effectivement, il y a, dans ces milieux-là, il y a ce qu'on appelle le pH, donc le milieu a une certaine acidité, n'est-ce pas, qui empêche aussi au chromosome Y de bien se développer. Alors, ce sont les X, n'est-ce pas, qui courent très lentement, et en même temps, mais qui résistent pendant longtemps. Donc, ce sont les X qui donnent les filles. Ce sont les X qui donnent les filles. Ils y vont mollo, mais ils durent longtemps. Ils durent longtemps. Vraiment, ils sont très lents et puis ils assurent, n'est-ce pas, la résistance. Alors, pour aller féconder l'œuf, ils prennent ces temps-là. Mais tandis que le Y, après éjaculation, il court très rapidement pour aller rencontrer l'œuf, ça veut dire l'ovule qui a été pondu au niveau de la trompe d'Eustache. Alors, par rapport à ces mouvements-là, n'est-ce pas, si vous rencontrez votre dame en dehors de sa date d'ovulation, comprenez que... Avant, vous voulez dire? Avant de sa date avant la date d'ovulation. Effectivement. Donc, ça dit que vous allez comprendre que les Y vont vite courir pour aller rencontrer l'ovule qui ne serait pas là, et les X seront en train de courir très lentement. Et les Y ne vont pas durer longtemps, ils vont mourir. Et au moment de l'ovulation, les X vont rencontrer l'ovule. Les Y courent vite et meurent très vite, donc ils sont moins résistants, tandis que les X courent lentement mais résistent plus. Alors dès que les Y meurent, ce sont les X qui vont aller féconder l'œuf et vous allez entendre, n'est-ce pas, un enfant-fille. Voilà. Et là, ça dépend aussi de l'acidité, parce qu'à ces milieux-là, le pH permet... Vous y revenez souvent, acidité, Anthony. Oui, c'est le pH. C'est le potentiel hydrogène, c'est comme ça qu'on appelle, n'est-ce pas, ça permet, n'est-ce pas, de jauger le milieu, c'est-à-dire l'équilibre entre l'acide base, n'est-ce pas. Alors, le milieu vaginal est acide, effectivement. Alors, ces milieux-là permettent difficilement aux Y de résister, ce qui fait que cette sélection-là s'est faite à ces niveaux-là, c'est-à-dire que les X résistent et ils y vont vite. Dès qu'il y a ovulation, les Y seraient déjà morts et c'est le X qui va féconder l'ovule et vous allez avoir un enfant-fille. Voilà. Anthony, les dames peuvent-elles faire aussi d'autres méthodes particulières pour, je ne dis pas forcer, mais pour, comment dire forcer, pour choisir, pour faire le choix? Que dire, Anthony? Bien, parce que déjà, connaissant ces conditions-là, des milieux de vie de ces X et Y, s'il faut que la population arrive à comprendre, il faudrait, n'est-ce pas, jouer par rapport à cet élément-là, et surtout sur le pH aussi, et en même temps sur la date de l'ovulation aussi. Vous comprenez que si vous voulez avoir un garçon, vous avez un enfant garçon, il faut pointer juste à la date de l'ovulation, avoir un rapport sexuel avec votre dame. Au moment de l'ovulation, à ce moment-là, vous avez la chance que les Y puissent, n'est-ce pas, féconder l'œuf et attendre un enfant garçon. Et dans le cas contraire, si vous le faites déjà quelques jours avant la date de l'ovulation, si vous le faites déjà 3, 4, 5 jours, déjà, attendez-vous à avoir un enfant-fille. Et déjà, mais si vous le faites à la date de l'ovulation, vous avez plus de chances d'avoir un enfant garçon. Vous avez parlé de, je reviens encore sur l'acidité, le pH, vous dites le potentiel hydrogène. Hydrogène, bien sûr. C'est ça. Je demandais, y a-t-il de produits à prendre pour changer la nature de cette acidité? Merci, c'est une très bonne question, Ahmed Dimoni, parce que, je dis, le choix dépend de vous. Si vous voulez avoir un enfant garçon, comme je dis que les Y résistent moins à l'acidité, n'est-ce pas, vous devez arriver à... Je suis dans l'acidité seulement. Oui, si vous êtes dans l'acidité... Peut-on changer l'acidité ou pas? Effectivement, 10 minutes avant le rapport sexuel avec votre dame, la dame est censée passer à un bain intime
avec un peu de bicarbonate. Et passe à un bain intime. Ça permet de modifier. Qu'on peut trouver dans une pharmacie, effectivement. Un bain intime. Et après, sur base de ces bicarbonates, ça modifie, n'est-ce pas, le potentiel hydrogène du milieu vaginal, ce qui fait que ça passera de l'acide au milieu basique. C'est ce milieu-là que les Y est favorable pour, n'est-ce pas, bien mouvoir et pour y résister. Et malheureusement pour les X vont mourir dans ce milieu-là basique. Ce qui fait que la sélection est faite, vous allez attendre un enfant garçon. Pauvre X, Anthony KMB, c'est toujours un plaisir que de vous avoir. Nous apprenons beaucoup. Merci d'être passé. Merci Dimwani. Suite de ce journal, l'art, c'est aussi la tenue, les habits, la mode. Et dans ce journal, nous nous sommes un peu penchés sur les origines du célèbre jeans. Tout le monde le met, tout le monde l'a dans sa garde-robe. Personne ne peut s'en passer. Mais connaissez-vous comment cette tenue, les jeans, a vu le jour? Le détail dans ces reportages que nous propose Kelly Yoka. Le jean est un vêtement mythique que l'on voit depuis bien des années dans la rue ou dans le monde très sélect de la haute couture. Il a traversé les époques et les générations avec différentes coupes, couleurs et des lavages. Et pourtant, il ne date pas d'hier. Ses origines remontent au XVIe siècle et c'est Lévi-Strauss son premier qui va en faire le pantalon incontournable qu'il est devenu aujourd'hui. Tout commence en 1853 où il se lance en tant que marchand de tissus en confectionnant cette tenue destinée aux chercheurs d'or dans les mines. Si on attribue les origines du jeans au XVIe siècle, les balbutiements de la naissance de cette matière remontent au Moyen-Âge. En 1922, les jeans commencent à avoir leur premier passant pour les ceintures. En 1928, Levi's est une marque déposée. En 1935, la marque lance sa gamme Lady Levi's dédiée aux femmes. Si Levi's a gardé le monopole du brevet durant 20 ans, de nombreuses marques comme Lee, Bluebell, aujourd'hui connues sous le nom de Wrangler, ont réussi à se faire un nom dans le monde de la confection du jean. Autre temps, autre mœurs, dit-on, si à une époque les pantalons jeans étaient portés avec beaucoup de modestie, de nos jours, toutes les sauces assaisonnées de diverses manières nous sont servies en matière de jeans. Et sport dans ce journal RDC Tunisie. Comment ne pas revenir sur la défaite de Léopard de ce vendredi contre le Zègle de Carthage? Retour d'abord sur cette rencontre pleine d'émotions, mais reconnaissons-les de stress aussi. Paul Kassozo pour le commentaire. Où il a été finalement repris, même Sekni est là pour l'aider. Première défaite de Léopard dans les groupes A des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde 2018. Le vendredi 1er septembre 2017 au stade olympique de Rades contre la Tunisie. Les Aigles de Carthage l'ont emporté par 2-1 et totalisent 9 points sur 9 contre 6 au Léopard. Dès les coups d'envoi, les Tunisiens mettent beaucoup de pression sur les Congolais qui cèdent à la 17e minute sur un penalty consécutif à un tacle jugé irrégulier par l'arbitre gabonais et converti en but par Yacine Meria. Aux instants suivants, les Léopards se réveillent de leur torpeur. Leurs efforts sont couronnés de succès à la 43e minute sur un centre aérien du pied droit de Gaël Takuta à destination de Seri Bakambu. La balle de ce service est dégagée malencontreusement par un Tunisien qui désoriente son gardien de but devant le bois plus que dégarni, sans aucune peine, et de la tête, Cédric Bakambu loge la balle au fond du filet. C'est bon pour le moral à 2 minutes de la pause. À la reprise, comme au début de la première mi-temps, les Tunisiens soumettent une énorme pression sur les Congolais qui craquent à la 47e minute sous une frappe de Gillan Chalani qui bat pour la deuxième et dernière fois Matampi Boumi. À 2-1, les Léopards n'ont plus retrouvé leur repère et subissent leur première défaite du groupe A. Deuxième du groupe A, les Léopards obligés de l'emporter le mardi 2 septembre à domicile et ils pourraient ainsi revenir à la hauteur des Tunisiens pour un espoir de qualification en attendant les prochaines rencontres des Léopards contre la Libye et la Guinée. Sinon, adieu, vous et vache. Et 24 heures après cette défaite difficile à digérer encore et 72 heures avant le match retour au stade de Martyr, Paul Kassozo a promené son micro pour recueillir les avis. Il y en a alors de tout genre comme nous pouvons le découvrir. Des Tunis contre les Aigles de Carthage, les Léopards y ont ramené une défaite. Question, qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Léopards? Les sportifs congolais y avancent quelques raisons. Une déception totale. En tout cas, coach, il faut revoir les joueurs qui essayent à placer dans 4 matchs. Il faut revoir vraiment bien. Il y a un conseil, il y a des supporters. Il y a des classement qui bien.
kasima axe na biso ezalaki pena mobulu milie mobulu nyonso ezalaki bien te milie ekufaki. Eza match eza perdant na gagnant mpo na ngai namoni ke foti moko na match oyo tobeti lobi eza te ye acoach biso moto kooblige te ke asenga acoache eza ke chazesse na ye na manière nde moto esengaki asala nini acoache ki équipe. Après ce match de Tunis, la compétition se poursuit. Au prochain match, une fois de plus, ces aigles de Carthage au rendez-vous de Léopard. Que peut-on attendre alors de Léopard? À cette question, de façon unanime, tous sont optimistes quant aux chances de victoire de Léopard sur les aigles de Carthage ou de qualification au mondial 2018. Bon, pour mardi, bakomona eloko na bango. Tobi da deux joueurs na bango makasi bango wana Ben Youssef na o mususu wana numéro 7 na bango wana. Nde ba joueur makasi bango. So ba kanka deux joueurs wana sili. Elo na wasinga na coach poto gagner, hein, à respecter joueur na poste na enano. O abeta na D, abeta na D, o abeta na 3, abeta na 3. Elo nga ko singa na coach azali na ba joueur ya makasi. Alors aye baka ko utiliser bango. Congolais comme tant d'autres, j'y ai foi. Et vous, qu'en dites-vous? En tout cas, Paul Kazozo, moi aussi, j'y ai foi. Les arbitres à l'école pendant 2 jours, le juge du terrain était en formation et remise à niveau en prévision du démarrage du prochain championnat de la Ligue Foot. En ces samedis jours de clôture, la loi numéro 14 du football, loi qui se penche sur les pénaltys, était à l'ordre du jour. Reportage. Ils sont une centaine, ces arbitres, hommes et femmes de la Ligue de football de Kinshasa. Après les rudiments théoriques reçus des instructeurs, place à la pratique. Pour les cas d'espèce, la leçon du jour était la loi 14, celle relative au penalty tel que défini ici. La procédure, un penalty doit se jouer toujours vers l'avant. Et le bouton doit être identifié. Ok, après l'identification, après avoir mis en place des arbitres et puis de l'autre gardien, tout ça, vous vérifiez si c'est bien fait. Maintenant, vous pouvez exécuter le coup de sifflet. Ce penalty au coup de pied de réparation a subi certaines modifications. Il peut se jouer en 2 temps avec cette illustration de l'instructeur. L'exemple le plus palpable, c'est celui de Messi au service de Luis Suarez dans un match de la Liga. Ici, la passe est faite devant, mais qu'en est-il si l'exécuteur de la sentence envoie le cuir derrière? La réponse est sans équivoque. C'est une faute et le joueur doit être averti. Que se passe-t-il alors si, au moment de l'essai, l'exécuteur demande de sortir pour une raison ou une autre? Si pour le penalty, il a mal, il doit partir, un autre va venir. Mais si c'est pour les tirs au but et que le joueur il était déjà pointé et que c'est lui qui devrait botter le tir au but là, et que par malchance, il a pris la diarrhée par exemple, lorsqu'il est parti, donc son tir au but, ça sera considéré comme tiré et raté. Le monde évolue, les choses changent, autant que les lois du jeu en football. On s'y adapte, d'autant plus qu'on apprend chaque jour. Ce reportage extraordinaire était signé Paul Kazozo. Merci Paul. Parlons catch dans ce journal. Une plateforme de ceux qui pratiquent cette discipline organise une matinée des combats ce dimanche au quartier Kingaba. Nous sommes dans la commune de Limete. Les compétiteurs qui sont invités seront tirés au sort pour monter sur les rings pour offrir du spectacle. C'est ce que nous a confirmé un de ceux-là. Il a été interviewé par Junior Bompema. Ce dimanche 3 septembre, le quartier Kingabwa dans la commune de Limete sera en ébullition. Les catcheurs congolais se sont fixés rendez-vous dans ce coin de la capitale pour égayer la population. Plusieurs combats sont prévus, mais avec des adversaires mystères, puisqu'on ne pourra connaître son adversaire qu'après le tirage au sort. Les catcheurs basés belé vraiment autant, mais pour nous adversaire, ils ont mon boulot. Adversaire, ils ont tout ça le tirage au sort sur place. Il y a staff technique qui va pour le tirage. Et pour nous qui mobimba, on a besoin de score lourd. Aya, na centena qui trop. Maintenant, on a besoin vraiment de faire bagarre. Mais on a besoin vraiment de score lourd.
Une chose est certaine, c'est que la population quinoise n'a pas intérêt de rester à la maison car elle sera tenue en haleine. Ici, quinoa nyonso et puis mingi vraiment commune à limiter. Donc boya ko vivre pour to lobaki. Donc boya bo vivre en live. Donc lobby eza les 3 dimanches vers 15h déjà événement bandi. Donc boya bo vivre score lo que non alobara pamba te. Donc auto lobby boya venez vivre la réalité. Les catch moderne sans fétiche. C'est donc ce dimanche 3 septembre à partir de 15h que le quartier Kingabwa Point Chaud va vibrer au rythme du catch sans fétiche et éducatif. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous étiez nombreux. Merci à l'équipe, le Team Saba qui a réalisé ce journal. Fin de cette édition d'information donc. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre à l'étranger sur le bouquet CPLA TV. Ça passe dans au moins 30 pays sur Canal 98. Merci et à très bientôt.